Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une analyse de ma forme, donc de mon lancer de disc golf, la technique que j'utilise. Alors, oui, vous vous dites peut-être, ça fait que 5 jours que tu as commencé. Oui, c'est ça, ça fait 5 jours que j'ai commencé, mais je me dis, vaut mieux corriger les erreurs tôt que plutôt une fois que j'aurai pris de mauvaises habitudes. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris à force de faire pas mal de sport. Euh, les erreurs, faut les corriger au plus tôt possible. C'est pour ça que je fais cette analyse-là et que je vous demanderai également de commenter ce que vous en pensez. Parce que là, tout ce que je vais faire, c'est pas des connaissances acquises personnellement, etc. C'est juste appliquer ce qui est dit dans les tutoriels que je peux trouver sur YouTube. Donc les tutoriels de Simon Lizotte qui justement va faire des analyses de forme comme ceci. Donc du coup, je me sers surtout de cette vidéo-là d'ailleurs pour faire une analyse de ma forme. Également celle de Drew Gibson et celle de Ezra Aderod. Plus quelques slow motion que j'utilise sur YouTube, de Eagle McMahon, bref, beaucoup de gens qui lancent fort et loin, pour pouvoir trouver qu'est-ce qui va pas dans ma technique, qu'est-ce qui fait que ça va pas si loin que ça, mais pour l'instant je force pas. De toute façon, je cherche pas à forcer parce que si j'ai une mauvaise technique et je force, ça va ancrer encore plus le mauvais mouvement dans ma tête. Donc là aujourd'hui je fais cette vidéo là pour me souvenir déjà de ce que je faisais de pas bien, de ce que je fais de pas bien, et pour pouvoir la comparer à dans 1 ou 2 mois, à quel point ça se sera amélioré ou pas sur certains points, qu'est-ce qu'il faut encore que je travaille, tout ça. Donc je le répète, je ne suis pas un expert du tout et je ne prétends pas l'être. Juste, j'applique ce qui est dit dans les tutos que je regarde sur YouTube. Donc voilà, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse corriger ça dans la prochaine vidéo. C'est parti, on attaque lancer main gauche, enchaîné d'un lancer main droite, les deux en vitesse normale d'abord, puis les deux en slow motion, vitesse à 50%. Donc pour les deux lancers, je lance le Impact de chez Discraft, Impact ESP, 175 grammes. Très bon disque, franchement j'aime beaucoup. Après j'en ai pas essayé beaucoup, hein. Je suis pas le meilleur critique pour ça. Ok, donc je me suis mis au premier slow motion parce que pour l'instant, bah, avec le lecteur que j'ai, je peux pas faire du image par image visiblement. Donc c'est du à peu près image par image. Ça doit sauter tous les tiers de seconde ou demi-seconde, je sais pas exactement. Donc si vous avez un lecteur qui peut faire du image par image sur PC, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je pense que ce serait pas mal d'avoir du vrai image par image pour la prochaine fois où je vais me faire une analyse de forme. Donc, on va y aller. Alors, premier truc classique. Donc là, on est en gaucher, je le rappelle. Donc, premier pas, pied opposé à la main qui lance. Ça, c'est le classique que tout le monde conseille pour générer un petit peu de mouvement avant de faire le vrai premier pas. Alors là, ce premier pas, je ne sais pas si je le pose comme il faut. Est-ce que mon pied est bien orienté ou est-ce qu'il devrait être plus fermé? Ça, c'est vraiment le truc. J'ai l'impression que c'est très personnel. Mais je pense que pour avoir un X-step qui marche un petit peu mieux, il faudrait que je ferme plus le pied. Ça, c'est voilà, c'est ce que je pense. Pour ce qui est du reste, donc là, je regarde encore un petit peu à côté de là où je veux lancer. Même, je regarde un petit peu le sol, j'ai l'impression. Bref, je regarde dans le flou. Position des épaules, des hanches, ça pareil, j'ai l'impression que c'est un petit peu chacun sa sauce avant le reachback. J'ai l'impression que pas tout le monde garde les épaules et les hanches parallèles. Parce que c'est vraiment le conseil une fois qu'on a fait le reachback. Mais avant, j'ai l'impression que c'est un petit peu chacun sa sauce. Donc, est-ce que ça, je devrais y travailler? Je pense que je vais y travailler quand même pour essayer d'être au maximum parallèle une fois que j'ai fait le X-step. Donc, on va arriver au X-step. Là, mon poids, je trouve qu'il est plutôt bien par rapport à mon pied. Il n'est pas trop sur le talon. Surtout, on le voit bien sur la prochaine image. Normalement, voilà. Là, je suis bien sur le centre avant du pied. C'est pas mal du tout. Là, le disque, j'aimerais bien le remonter un petit peu. J'ai remarqué que beaucoup de gens qui lancent loin ont tendance à l'avoir à peu près ici pour le reachback. Après, ça dépend. Il y en a certains qui le baissent au niveau du genou, d'autres qui juste le gardent près d'eux. Ils le bougent quasiment pas. Donc ça, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment pareil.
un petit peu une identité à chacun pour ça. Donc là, je prépare mon X-step. Donc là, c'est pas trop mal. Et comme je disais, voilà. Ça, c'est vraiment signe que mon pied n'est pas assez tourné parce que j'ai l'intérieur du pied qui décolle en premier. Donc, ce serait mieux que je... Voilà, à mon avis, en tournant un petit peu plus le pied, je peux mieux engager mes hanches et gagner un petit peu. Par rapport à ce que dit Simon Lizotte, à mon avis, c'est là-dessus déjà qu'il y a un des soucis qu'il faut que je règle. Ensuite, ma tête, elle bouge quasiment pas. Alors que, bon, pour l'instant, mes épaules ont quasiment pas bougé non plus. Et là, on a l'impression que j'ai déjà retourné mes épaules vers l'avant. Et ça, c'est pas top top, mais par contre, c'est bien aligné avec mes hanches. Donc ça, c'est pas trop mal vu que c'est ce que je veux après le X-step. Là, mon pied est vachement tourné vers nous, enfin vers la caméra. Ça, j'avoue que j'y ai pas fait très très attention quand j'ai regardé slow motion. Donc je sais pas si c'est particulièrement mauvais ou pas. Faudra que je revérifie. Mais le disque est vraiment super bas. Et la tête commence à être vraiment dans l'épaule. Le menton dans l'épaule. Et ça, ils l'ont tous dit, c'est pas bon. Et donc là, ça c'est mon maximum reachback. C'est pas bon. On est tous d'accord, c'est pas bon parce que déjà, mon pied là est en l'air, alors qu'il devrait être planté à ce moment-là. Et ma tête, elle a toujours pas bougé. Alors que ma tête là, enfin, je devrais regarder le disque. A priori, et le disque, il devrait pas être là, mais en haut ici, à peu près. C'est pas top top. Après, c'est pas ma main dominante non plus, c'est ma main gauche, mais je tiens à avoir un lancer aussi propre d'une main comme de l'autre. Hop, mon pied ici. Oh là là. Ça c'est le pire presque. Parce que là, la position du bras est bonne. C'est pas mauvais. La hauteur du disque est bien. Juste, vous l'avez remarqué, il est passé de en bas là, ça veut dire qu'il a fait un arc de cercle comme ça. C'est de la perte de puissance au moment du reachback, ça. Là, il y a je sais pas combien de mètres en moins pour la même force. Alors, plutôt que d'aller tout droit, il a d'abord fait un arc de cercle là avant de partir. C'est pas top. Et en plus, j'ai déjà mon bras plié au moment où je pose mon pied. Là, il y a vraiment des choses à revoir. Et mes hanches sont en avance sur mes épaules, du coup, vu que je tourne beaucoup mon pied. Si je tournais pas mon pied, mes hanches seraient en même temps, c'est sûr. Et ma tête, bon. Là, c'est discutable parce qu'une fois que le reachback est fait, je pense que c'est possible d'emmener avec la tête. Mais je pense pas que ce soit bon à long terme de le faire. Parce que voilà, il y a quand même un certain nombre de lancers. À mon avis, à long terme, c'est pas très très bon de le faire comme ça. Donc il vaudrait mieux que je suive, que je suive l'épaule plutôt que d'essayer de le précéder comme ça. À mon avis, c'est pas très sain. Donc voilà, là, c'est la pire frame. Là, c'est pas mal. Même si mon pied est mal planté, le bras ici, bien tendu, c'est bien. Là, on voit par contre que je pousse pas du tout sur ma jambe. Hein. Ça, c'est moins bien. Remarque, est-ce que je poussais dessus la frame d'avant? Oui, je pousse bien dessus là quand même. Là, je pousse dessus. Donc, est-ce que je m'arrête pas de pousser trop tôt? Est-ce que je suis pas déjà un peu en phase de freinage? Là, je sais pas. À mon avis, c'est à travailler ça. Et là, la tête est pas si mal. Parce qu'en fait, je m'arrête à regarder ça. Et ça, pour le coup, c'est pas dramatique, je pense. Et là, le follow-through, pas mal. Pas mal. Parce que, enfin, du coup, vu que j'ai déjà pointé les orteils un petit peu vers l'avant, ça me permet de pas trop tordre le genou. Et de toute façon, une fois que je passe vraiment... Oui, je suis pas complètement sur le pied avant. Là, je passe vraiment dessus et hop, je tourne. Ouais. Mais ça va. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Ensuite, le lancer main droite. Donc, celui que... Enfin, donc, mon but, je ne l'ai pas trop expliqué dans la vidéo d'avant. En fait, c'est en quelque sorte d'éliminer le coup droit pour en fait avoir juste des revers en fonction de ce qui se prête mieux au parcours. Là, je vois que l'erreur, entre guillemets, la meilleure, si jamais par exemple je foire un peu et que le disque hyzer un peu plus que ce qui était prévu, par exemple l'erreur est à droite, je ferai un revers gaucher. Par contre, si l'erreur
est mieux à gauche, dans ce cas-là, je ferai un revers droitier. Si ça courbe vers la droite, je vais faire un revers gaucher. Si ça courbe vers la gauche, je vais faire un revers droitier. En fonction de ce que je cherche à faire, si un flex c'est mieux, si un hyzer c'est mieux, ou ce genre de choses-là. Bref, tout ça, c'est pour ça que je cherche à vraiment développer droitier-gaucher. C'est pour pouvoir avoir toujours les meilleures erreurs. Et du coup, pouvoir scorer a priori mieux parce que je serai potentiellement mieux placé même quand je fais un mauvais coup. Donc voilà, c'est pour ça que je cherche vraiment à faire droitier et gaucher parce que je pense que ça peut être plus facile pour moi. Après, je me trompe peut-être, mais ça on verra dans l'avenir parce que je vais quand même chercher à développer mon coup droit. Allez, on y va. Lancer main droite. Donc premier pas, pareil, ça change pas grand-chose. Ok, à part que là, je le pointe droit vers devant, je sais pas si... Si, je le pointais droit vers devant tout à l'heure. Attendez, je vais vérifier. Si, premier pas droit vers devant, ça change rien. Ok. Hop. Et là, regardez la différence déjà. Je tourne plus mon pied. Ça, c'est clair, mon pied droit, je le tourne beaucoup plus avant le X-step. Regardez ça. Là, il est quasiment à 80 degrés. Mes hanches et mes épaules sont bien alignées. On voit que je suis droitier de base quand même. Hein. C'est déjà un petit peu plus propre. Ok. Donc là, le disque trop bas, bras trop tendu. Ça, faut vraiment que j'y travaille. La tête, pareil. Je regarde vers le bas, mais elle regarde moins vers devant. Elle regarde plus ici. Donc, c'est moins grave. X-step un peu sautillé, mais hanches et épaules toujours parallèles. Donc ça, c'est pas mal du tout. Disque toujours trop bas. Le bras, il a rien à faire là. Là, c'est mieux le bras, même si j'aimerais qu'il soit... La position est bonne niveau angle, mais j'aimerais mieux qu'il soit collé au corps. Là, le reachback est beaucoup mieux. Regardez où sont les épaules. La tête est moins tirée vers l'avant. Et le reachback est bien meilleur. Même si, au moment où j'ai mon bras tendu, j'ai le genou plié, le pied n'est pas par terre. Pas fantastique. Waouh. Donc là, le reachback est une bonne hauteur pour le coup. Ah, là, il est pas mal, mais vous le voyez, il est presque derrière mon corps là. Il n'est pas ici, le disque, il est là. Donc pareil, il faudrait que je le mette plus à l'extérieur. Il faudrait que je fasse plus un reach out que reach back. Et limite, je tourne trop en fait. Je pense que presque je tourne trop. Ouais, peut-être que je tourne un petit poil moins. La taille du pas et le cross, le fait que le talon du pied droit soit au niveau des orteils, comme insiste bien dessus Drew Gibson, ça a l'air pas trop mal. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal quand on voit la position des genoux, des hanches. Là, les hanches précèdent encore les épaules. Et le pied est toujours trop ouvert vers l'avant, clairement. Mais pareil, position du coude et de l'avant-bras et la power pocket, très bien. La hauteur du disque par rapport au torse me plaît beaucoup. Et la tête, il y a moins à travailler quand même. Il y a moins à travailler qu'à la gauche. Et là, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. On voit bien que je relâche au bon angle, que le disque est pas nose up. Et ça, c'est nickel. Et le beau follow through. Où je continue bien de tourner. C'est pas mal. On va juste le regarder en ralenti, celui-là. Il est franchement pas mal, hein, mon lancer droitier. Il y a 2-3 trucs à corriger. Et comparé au lancer gaucher, il y a quand même moins de choses à voir. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des trucs et astuces, des trucs comme ça, pareil, laissez-les en commentaire. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes les aventures qui vont suivre en disc golf. J'espère faire mon premier parcours fin mars, si tout va bien. Et puis en faire peut-être plusieurs en avril, on verra. En tout cas, si vous avez des disques à me conseiller aussi par rapport à leur stabilité, par rapport au plastique, etc., qui pourraient bien m'aller, n'hésitez pas à le mettre en commentaire également. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Ciao.